Et bonsoir. Oula, oula, oula. Où sont les caméras? Ça commence bien. Bonsoir, vous m'entendez normalement, mais vous me voyez pas. Parfait, dis donc. Ça a planté. Ouais, non, je sais pas. Il y a eu un écran noir, il n'y a pas de générique qui est pas parti. C'est parfait. Alors attendez, j'essaie d'arriver. C'est mes sources. Bam, propriété. Bam. HP, des caméras. Hop. On la refait arriver. Hop. Voilà. Et là, je suis là. Coucou. Désolé, oui, parce qu'en fait c'est à cause du warm-up juste avant. Voilà, le warm-up a trusté un petit peu du mon matériel. Et voilà. Et alors pourquoi l'intro n'est pas partie, ça j'en sais strictement rien. Il va falloir que je revoie ça, que je refasse ça. Le son est moyen. Parce que c'est pas au bon endroit. C'est ça. Je suis à l'extérieur encore une fois. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Enfin, à vous de me dire pour le son. C'est un autre micro que d'habitude. Parce que bon, je sais que je suis à l'extérieur, mais vous vous doutez bien que je suis une bille. Et du coup, je prends pas le matériel de stream. Donc voilà, j'ai dû m'adapter en fonction de ce que je trouve à côté. Et voilà, donc c'est plus compliqué. Bonsoir Mims, bienvenue à toi sur ce stream. Bonsoir à tous d'ailleurs, bonsoir, attends, faut que je remonte le chat. Bonsoir Dino, bonsoir Yacine, bonsoir Supermat, re-bienvenue à toi. Bonsoir Noëlo, bonsoir Tagada, bonsoir Esma, bonsoir Tiffen, bonsoir Fred Carter, bonsoir Soso, bonsoir Chocolate, bonsoir Medley, bonsoir Akawin et merci pour les 3 ans. 3 ans d'abonnement ou 3 ans de tous les abonnements sont reversés à la chaîne pour la création de concours. Et d'ailleurs, on fête les 4 ans, non 3 ans de la chaîne, pardon, 3 ans de la chaîne tout début octobre, le 2 je crois. Voilà, le 2. Et il y aura peut-être un concours à ce moment-là, à voir ce qu'on veut proposer. Voilà, voilà. Bonsoir à ceux que j'ai pas dit, bonsoir. Adriano, j'ai dit. Antoine, j'ai pas dit. Maison Rayon, salut. Supermat, bonsoir. Bon, on entend moins bien et pas mal de souffle quand tu parles. Je sais. J'agrandis un peu mieux. Voilà. Est-ce que c'est mieux pour le souffle? J'ai pas le filtre anti-pop. A vous de me dire si c'est mieux ou pas avant de commencer ce stream. Vous êtes sur les news de Walt, voilà, les news Disney Parks. On va retracer toute cette soirée les principales news en ce qui concerne Tokyo, Hong Kong, Magic Kingdom. C'est ça, il n'y a que ça ce soir. Et merci Tagada. You, visage festif et vive Figment. Pour le 15e mois d'abonnement, merci à toi. Vive Figment. Comment on fait pour annuler un abonnement de quelqu'un? Possibilité d'augmenter le volume de ton micro ou pas? Je pense qu'en fait il va vite saturer si je le monte, mais je peux. Hop là, là je le monte un peu, je le monte un peu, je le monte un peu. Voilà, là je le monte. Là il est monté. Est-ce que c'est mieux? Je peux encore monter un peu, mais je pense que si je monte un peu dans les... voilà, il va vite saturer. C'est mieux? Ok, parfait. Donc ces news là, puis on va juste faire un petit point sur ce qui va se passer sur les réseaux de Walt dans les jours qui viennent. Pas mal de choses qui vont être lancées cette semaine d'ailleurs, directement. Voilà, on va pas chômer cette semaine, croyez-moi, on va pas chômer. Bonsoir Buzz, comment ça va? Enfin pour les vieilles, on devient sourde. Je comprends. Voilà. T'es pas sourde toi? Voilà. Alors, avant de commencer les news Disney Parks, on va se donner déjà rendez-vous mercredi prochain, mercredi qui arrive là, pour la thématique du mercredi qui va être dédiée à la soirée passeport annuelle qui a eu lieu vendredi soir. Je sais pas si certains d'entre vous ont pu y aller ou pas. Il y a un truc qui nous a étonné, Estelle et moi, c'est qu'on a trouvé très peu de retours en fait sur la soirée. Peu de photos, peu de vidéos. Et c'est assez étonnant, ouais. D'habitude c'est pas ça, d'habitude même les influenceurs, etc. de DLP relaient en masse tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils trouvent. Là, franchement, c'est quasiment calme plat et pour avoir même un flux en direct, c'était très compliqué. Donc voilà, c'est assez étonnant. Donc, je vais essayer de trouver tout ce qu'il faut pour meubler l'émission de mercredi. Elle n'était pas à la soirée, finalement. Hein. Et mais ouais, voilà, voilà, si j'essaie de trouver du contenu surtout pour mercredi. Et puis s'il y a certains d'entre vous qui y étaient, j'aimerais bien voir vos avis sur cette soirée-là mercredi prochain. Voilà. Ça, c'est mercredi. Mardi, on en a parlé
il y a quelques jours de ça, quand on a fait les nouveautés sur qu'elle allait venir sur les réseaux de voyage de Walt, ça arrive. J'ai perdu mon truc Firefox, il est là. Yann, le son n'est pas au top. Soit c'est mon sonotone. C'est ton sonotone, Buzz. Je suis désolé de te le dire, c'est ton sonotone. Voilà. On a lancé le groupe Disneyland Californie Info en français. Alors pas tout à fait lancé encore. Ça fait partie des nouveautés qui vont arriver sur les réseaux des voyages de Walt. On va lancer, bonsoir Bob, des différents groupes sur les différentes destinations Disney à travers le monde, au fur et à mesure des semaines qui vont venir, tranquillement, calmement, le temps de voir comment ça prend, etc. Le premier à être lancé, ça va être Disneyland Californie Info en français. C'est lancé dès mardi. Je vais laisser le temps aux modérateurs qui sont déjà sur le groupe de prendre un peu connaissance de tout ça. Et ensuite, voilà, donc mardi, il y aura la grosse annonce et surtout l'acceptation de tous les membres qui sont en attente, parce que vous êtes inscrits, mais je ne vous ai pas accepté encore. Je ne serai pas personnellement sur le groupe, voilà. Et d'autres vont venir après, à savoir Shanghai, Hong Kong, Tokyo, j'ai oublié Tokyo, Holani, Disney Cruise Line, qui est un sujet sensible, voilà. On va dire simplement un sujet Disney Cruise Line, que je sais que ça a un petit peu parlé derrière, que le sujet aurait pu être traité autrement et surtout avec beaucoup plus de côté adulte sur le sujet. Voilà. Trop fort le micro rapproché. Mais vous, si ce soit c'est pas assez fort. Voilà, donc c'est juste, ça ouvrira et ça ouvrira bien au nom qu'il doit porter, même si un autre a changé de nom pour ce. Voilà. Le bidon a déjà été déposé. Voilà, c'était juste la petite info comme ça. Quand il sortira, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, voilà. Il y avait d'autres façons de faire. C'est dommage. Ça, c'est l'info des groupes. Donc mardi, rendez-vous en Californie pour lancer ça, pour faire péter champagne si vous voulez. Moi, je ne serai pas là sur le groupe. Je leur dis encore une fois, c'est pas moi qui le gère. Je laisse la main entièrement aux modérateurs qui sont présents sur le groupe. Voilà, c'est une confiance. Et puis on verra comment ça se passe. Voilà, voilà. Autre chose. J'en ai parlé sur le Discord de ça. Vous avez sous les yeux le calendrier des voyages de Walt 2024, ce qui était en vente sur la boutique à la fin de l'année dernière. Je vous l'ai dit, on va commencer à bosser et on commence à bosser et c'est déjà en cours sur le calendrier 2025. Pour tout vous dire, la sélection des photos est déjà faite. Il va y avoir deux petites choses à rajouter. Le calendrier sera en vente normalement mi-octobre, au max 3e semaine d'octobre, avant de partir en vacances, ça serait cool du coup. Ce que je peux rajouter, c'est que j'ai malencontreusement choisi plus de photos qu'il y a de mois dans l'année. Alors il y a deux solutions, c'est soit on rajoute des mois dans une année, parce que moi perso ça ne m'intéresse pas, soit vous allez voter pour les images, pour les photos pardon, que vous voulez garder. Alors je ne vais pas vous faire voter pour toutes les photos des calendriers. En revanche, certaines, vous allez avoir votre mot à dire et vous allez pouvoir voter sur celles que vous jugez le mieux à être adaptées sur le calendrier. Ces votes seront seulement sur Insta. Ça permettra de faire bouger un peu le truc. Et voilà, c'est seulement là que vous allez pouvoir voter sur les photos du calendrier que vous allez vouloir intégrer à l'intérieur. Ça arrivera la semaine prochaine. En revanche, cette semaine, ce qui va arriver, c'est un autre type de concours. Ça va être, c'est vous qui m'avez d'ailleurs suggéré, on va intégrer dans ce calendrier une photo de vous. Voilà, vous allez pouvoir nous proposer tout ce que vous voulez en photo, que vous jugez bien ou pas, qui a un rapport avec le thème du calendrier, c'est-à-dire cette année c'est l'aventure. Ensuite, c'est vous aussi, la communauté, qui allez voter sur la photo que vous préférez parmi toutes celles qui auront été envoyées pour qu'elle soit intégrée dans le calendrier sur un mois particulier et un mois bien précis. Si jamais il y a des égalités, si jamais la photo n'est pas d'assez bonne qualité, il est possible qu'on y intègre d'autres photos en plus, mais ça, c'est avec moi qui va le juger en fonction d'eux. Pour la petite histoire, vu que derrière, tout ça, c'est une question d'entreprise, etc., forcément, tout sera fait dans les règles, cessation de droit, etc., pour que je puisse exploiter, entre gros guillemets, l'image de cette photo qui vous appartient. Voilà. Moi, je veux pour faire gagner un calendrier.
Alors, ça peut être un des résultats. Typiquement, celui qui est sélectionné pour le concours de vos photos gagne un calendrier d'office. Ça me paraît normal d'ailleurs, et en tant que récompense, voilà. Il faut un format précis. Un format précis, non, pas spécialement, sauf que le calendrier, lui, c'est un format A4, donc l'image doit fitter dans ça. Après, c'est moi qui gère après le resize, etc. La photo doit être de bonne qualité pour pas qu'elle soit pixelisée, mais là, pareil, c'est nous qui allons juger ce qu'on va mettre. Un thème, l'aventure. Le concours, vous pourrez poster vos photos, on a dit sur Insta, vous pouvez les envoyer. Sur Insta uniquement. Ouais, compliqué quand même. Hein. Discord et Facebook, puis après on regroupe tout et on fait tout sur Instagram. Pardon, je suis verbe complément. Est-ce qu'il faut un format précis? En quoi en photo, tu veux dire? N'importe lequel. J'accepte tout. Ah, paysage, ouais. Oui, paysage, pas de portrait. Ça faut que je le précise dans le concours, t'as raison. Mais format paysage, ouais. Après, un format de photo précis, on peut accepter tout n'importe quoi. Après, je me débrouille. C'est mon job. Mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que calendrier 2025 est bien sur les rails, est bien lancé, et vous l'aurez à la fin de l'année. Ça sera envoyé, tout ça sera envoyé avant Noël surtout. Et en gros, c'est acceptable aussi, ouais, bien sûr. Le thème c'est l'aventure cette année, ouais. Pardon, j'ai pas du tout écouté. Ce sera sur Disney World ou DCL ou l'autre parc. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. L'important, c'est respecter ce thème qui est l'aventure. Voilà. Ça peut être, ça veut dire un truc pour moi. On va dire autre chose pour vous. À vous de choisir ce que ça signifie pour vous l'aventure. Autre chose, si vous le savez, ce calendrier 2024 comportait une série d'énigmes pour arriver à gagner dans la fin de l'année, j'allais dire, dans les semaines qui viennent, un beau cadeau. On reprend la même chose, sauf que cette année, 2025, on va bosser sur plus d'énigmes et plus de contenu. Donc si là, il y avait une énigme par mois avec une pause estivale, on va partir sur 2 énigmes par mois et sans pause. Donc vous allez être bien chargé pour faire chauffer vos méninges qui apparemment ont bien chauffé quand même cette année. Et ça m'inquiète un petit peu pour l'année prochaine. Voilà. J'hésite à refaire un truc simple, durcir un peu certaines choses, etc. J'ai bien aimé la façon dont vous êtes entraînés au fur et à mesure. Mais au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner parce que chacun aura le code et le code est à usage unique. Et une personne seulement repartira avec le beau cadeau. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Il reste quelques énigmes à venir pour 2024 et surtout à la fin de l'année, on fera un live qui va retracer toutes les énigmes qu'on a pu sortir et voilà, dire comment il fallait réfléchir, etc. pour pouvoir les faire. Moi, c'est un genre d'escape game, tout ça. J'adore faire ça. Voilà, c'était cool. Parce que c'est simple, j'en ai fait des cauchemars. Mais c'est ça qui est intéressant, dites rien pour l'instant, c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est sur lesquels vous avez buté, de quelle manière en fait. Parce que bon, là, le 2025 va être construit avant qu'on parle de ces énigmes-là, mais 2026, je vais peut-être prendre en considération certaines de vos remarques au fur et à mesure. Donc ouais, c'est à voir. Mais oui, pour moi, effectivement, dans la construction des énigmes, c'est assez simple. Et je pense que quand la solution sera évoquée, et là, oui, peut-être que vous vous rendrez compte de comment c'était. Voilà. Le concours du calendrier sera lancé cette semaine, je pense jeudi. Normalement. Voilà. Jeudi. C'est tout pour ce sujet. Youpla. Tac là. Donc 2 choses à retenir, le groupe Disneyland Californie Info en français et le calendrier qui va revenir tout bientôt. Et j'ai hâte de vous le présenter parce que j'aime bien les visuels de cette année. Ouais. Voilà. Ok, bon. Retroussez-vous les manches. Du coup, on va parler des news cette semaine. Il y avait une petite news qui concernait Disney Cruise Line. Tiens, hop, elle est là. Voilà. Pour ceux qui suivent Marvel, Agatha Harkness rejoint les Marvel Day at Sea en 2025. Les Marvel Day at Sea, c'est sur les bateaux Disney Cruise Line, certaines croisières uniquement, c'est pas toute l'année, c'est sur une période bien précise, tout comme les Pixar Day at Sea. Et donc cette année, ils intègrent un personnage assez fort de Marvel, Agatha Harkness, qu'on a vu dans WandaVision, en l'occurrence, que j'ai beaucoup aimé comme série. Vraiment, vous le savez, je déteste Marvel. En revanche, WandaVision, j'ai adoré. J'ai adoré la DA, etc. Je trouvais ça vraiment très chouette. Et là, le teaser qu'on a vu sur la série, qui sera dispo très bientôt sur Disney+,
Voilà, c'est intéressant. Pourquoi je peux pas lancer de défi? Parce que Baby Cendrillon a lancé un défi mercredi dernier, je crois, ou dimanche dernier, et du coup il faut un délai d'une semaine avant régénération du défi. Donc, si c'est dimanche dernier, c'est une question d'heure avant que tu puisses le faire, et si c'était mercredi, il faudra attendre mercredi prochain. Je sais plus quand c'était que j'étais. T'étais chez moi, je crois. Non, t'étais pas là mercredi. J'ai streamé de mon côté. Donc c'était dimanche, donc du coup ça une question d'heure, ouais. Ok, dimanche, ouais, bah, c'est une question d'heure. J'en serai plus tard. Et doucement avec les défis, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, donc Agatha Harkness, je sais pas ce que ça va apporter réellement au Marvel DLC. La voir sur scène là, elle vole. Je peux avoir de l'eau, s'il te plaît. Merci. T'inquiète, il est léger ce défi. Un très bon défi? Bah ouais, tu m'étonnes. Je vais devoir dépenser de l'argent pour voyager. C'est bien que c'est un bon défi. Qu'est-ce que je voulais donc WandaVision, etc. Voilà, donc elle vole Agatha Harkness. Je sais pas si c'est des images de d'Essel ou pas. Si, d'ailleurs, c'est lequel celui-là? C'est le Wish? 2025, ok. Ok, voilà. Juste comme ça pour ceux qui aiment Marvel et qui veulent faire une Disney Cruise Line. Il y a les Marvel Dead. Si on passe à Tokyo. Tokyo qui, après 5 ans, va voir le retour de la version Noël de Country Bear Jamboree, Jingle Bell Jamboree. Country Bear Jamboree existe aussi à Disney World. L'attraction a été remaniée il y a quelques semaines maintenant, juste pendant l'été. Et c'est une version beaucoup plus actualisée avec une musique Disney en plus à l'intérieur maintenant. Donc on a vraiment éradiqué le côté musique country, etc. de ces ours. En revanche, Tokyo garde sa vraie version. Et là, bah, pour Noël, elle change de la même manière qu'on nous peut faire un changement sur Small World à Noël, qui n'existe plus d'ailleurs, il me semble. Voilà. Donc à partir du 8 novembre cette année et jusqu'au 13 janvier 2025, vous aurez une version Country Bear Jamboree de Noël. Alors je suis assez curieux de voir comment ils changent le truc. C'était quelque chose qui existait avant, qui a été suspendu pendant 5 ans, donc c'est pas le Covid qui est en cause. Tiens, il y a une vidéo ici. Ça ressemble à quoi ça? J'oubliais, c'est forcément en japonais, je vais rien comprendre. Bonsoir Julie. Mais ça parle en japonais depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a qui pend C'est chelou, t'as deux trucs qui pendent sur le. je... je crois que cette tour ça fait une descente d'organes. Excusez-moi. Voilà, je crois qu'il s'est passé un truc de pas bien avec cette ours là. On va zapper. Ouais, la version de Noël de ça. C'est la version classique. Michigan Tribute, ok. Bref, donc on verra la version de Noël quand elle sera lancée, du coup au mois de novembre, pour, pour le Japon. Voilà. Hop là. Hong Kong Disneyland a lancé sa version d'Halloween, voilà, le 13 septembre dernier. Ils ont eu. C'était ses pattes. Mais. Attends, faut que je revienne sur la vidéo, excuse-moi. À Kevin, parce que. Faut que je la retrouve. Hop là, elle est ici. Tac, tac, hop. Mais c'est pas ses pattes. Pas... Ah si, elle est assise sur un truc. Ouais, faut c'est. Hein. C'est. Hein, bon. C'est limite. Donc il y a eu un battage assez important au niveau marketing sur la séance d'Halloween de Hong Kong. J'ai rarement vu ça, et surtout avec des spots qui étaient très très bien faits. On en a relayé certains sur l'Instagram des voyages de Walt justement.
Ouais, c'est pour le coup, c'est une saison qui me hype pas mal cette année pour tout ce que ça propose. Et donc du coup, ça propose quoi? C'est Hong Kong qui a fêté ses 19 ans, ou je me trompe? Oui, tout à fait. Ça a fêté ses 19 ans mercredi, jeudi, dans ces eaux-là, je crois. Donc, au niveau des rencontres avec les personnages, ça c'est la nouveauté de cette année, les gentils seront accompagnés de leurs méchants. Donc, à savoir par exemple Blanche-Neige accompagnée de la reine, Megara, qui n'est pas vraiment une gentille, mais bon, Megara accompagnée d'Hadès. On a aussi par exemple Jasmine et Jafar. On a Aurore et Maléfique. Voilà, c'est le duo qui vont accompagner les personnages. Donc ça, je trouve ça très très cool. C'est déjà compliqué d'avoir par exemple Hades en tant que personnage dans un parc Disney. Là, il sera en photo location, c'est une très bonne nouvelle. Et puis surtout accompagné de Megara, qui elle aussi est encore aussi rare qu'Hades. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le parc. Donc ça, pour le coup, j'aime bien l'idée. Il y aura aussi forcément, bon, les décorations, ça en passe. Ouais, d'ailleurs, ils ont enlevé les oursons par ça. C'est ça qui remplace les ours. La taupe a disparu. Voilà. Voilà, Mickey et ses amis dans leur tenue de Noël, avec Winnie, Tigrou et. Et. Et oui, je sais en anglais, mais je l'ai plus en français. Et. Et Bourriquet en, en français. J'aime bien leur costume. Le costume de Tigrou qui fait un peu Intent Mansion. Il est plutôt sympa. Les couleurs violettes, etc. Je trouve ça cool. Les costumes sont vraiment très mignons. Baby Cendrillon dit Ior, justement. Je crois que Baby Cendrillon, tu vas être la meilleure amie d'Estelle. Bonsoir Cécile, merci pour le 16e mois d'abonnement. Merci à Bonsoir tout toi. le monde. Merci beaucoup. Aussi, j'ai oublié de dire, c'est le September toujours sur Twitch. Hein, les abonnements payants vous coûtent moins cher pendant toute la période du mois de septembre. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez soutenir la chaîne et les concours qui vont arriver du coup. Voilà. Et puis on a aussi Duffy et tous ses amis en costume d'Halloween. Duffy au milieu, Duffinette à droite. Si, c'est pas Duffinette. Alors attends. Ouloumel, ici la tortue. À droite, c'est la loup. Chez Cookie Anne, Gelatoni et Linabelle. Voilà, c'est ça. Je suis pas encore au point. Il faut qu'on y retourne. Il faut qu'on y retourne, ouais. Voilà. Leurs costumes sont ouais, ok tiers. Pourquoi celui de Doudoumen, il a l'air d'être un petit. Il a l'air un petit allemand. Un petit. Mm, mm. C'est vrai, celui de Linabelle, le chien Cookie Anne est mieux. C'est vrai. Ils sont cute. Voilà, ils sont cute. Il y a beaucoup d'attentes pour aller voir les personnages là-bas. Enfin, en tout cas, de deux filles. Très peu d'attentes pour voir les autres. Voire quasi pas pour certains. Par contre, sur Duffy, ouais, ça cartonne pas mal. Bravo, après je les trouve tous mignons, mais j'ai l'impression d'être dans un parc hors Disney. Écoute, j'avais ton avis, Soso, et en fait, faut être plongé dedans. En fait, c'est vrai, il n'y a que comme ça, je pense que tu te rends compte que ce que c'est, et que ça ne dénote pas forcément avec l'ambiance Disney. Donc, ouais, je comprends vraiment pas la hype. Il faut y être pour se rendre compte. Mais je la comprenais pas au début, j'étais comme vous. Hein. De là à dire que Duffy, bah, c'était pas digne, etc. Et en fait, bah ouais, quand t'es sur place, tu te laisses prendre au jeu de Duffy et tu t'es baigné dans le merch de Duffy. Et ouais, t'es dedans quoi. C'est bizarre, hein, je pensais pas non plus tomber dedans. C'est comme si vous me disiez un jour que je vais adorer Figment. Moi, c'est la même chose. Bah, j'aime bien Duffy. Bon, c'est pas Duffy que j'aime bien, hein. C'est certains personnages dans Duffy. Voilà. Mais, mais sinon, oui, il y a l'autre là, hop là, tac. Il y a sa petite sœur qui est ici. Voilà. Rien que ça en fait, il y a du merch, mais qui pourrait exister en fait à DLP sur d'autres personnages. C'est tout con, hein, mais des souris comme ça, bah ouais. Je viens de voir que la découpe intérieure du visage de Duffy c'est Mickey. Oui, tout à fait, parce que Duffy c'est la peluche de Mickey à l'origine, dans l'histoire de la peluche, parce qu'il a fait. Il a quand même fallu pour Disney donner des excuses au fait que Duffy existe. Donc, pourtant, ils ont tous une tête de Mickey sur le visage, je les adore.
Oui, mais... Salut Linda d'ailleurs. Non mais voilà, je suis tombé dedans en ayant été à Hong Kong et je serais honnêtement en plus très content de retourner à Hong Kong pour revoir ça et aussi aller ailleurs, Shanghai ou Tokyo pour continuer en fait le truc là. Je pensais pas du tout. Je pense que c'est ma plus grosse surprise de 2024 ça. D'avoir aimé deux filles. Non mais non forcément, mais en restaurationnel. Mais un jour le live du cocktail t'auras un lapsus. Pour mes Figment, bien sûr. Toi t'es ma meilleure chose de 2024. Non, c'est pas une chose. Oh, ça... On continue avec un show dont on va découvrir plus de choses quand on fera le spécial Halloween de Hong Kong, Tokyo et Paris. Le Let's Get Wicked. Voilà, c'est un show qui se déroule sur la scène du Roi Lion à Hong Kong, qui a une scène qui a la particularité d'être vachement modulable. Et on s'est dit qu'on avait le Roi Lion d'ailleurs que bah oui, ça se prête facilement à d'autres types de shows. Et c'est un très bon exemple. On verra ce spectacle le mercredi, c'est dans 3 mercredis, il me semble, ou 2 mercredis, il me semble, et on parlera de ça. C'est un show qui mêle chanson, danse, acrobatie. Voilà, il y a de quoi vraiment être séduit. Pareil, tous les spots publicitaires qu'on portait sur ce show-là avaient l'air vraiment très cool. Pour le coup, ouais, j'ai hâte de le découvrir et de voir ce que ça donne. C'est une chouette chose. La parade, oui, parce qu'il y a une petite parade d'Halloween aussi là-bas qui est plus un happening qu'autre chose. C'est pas vraiment une parade à Hong Kong, c'est plus des happenings qui parcourent la journée. Voilà, donc parade d'Halloween plutôt simple, on va dire, avec deux filles et Mickey, etc. Voilà. Au niveau food and merchandising, ça c'est le food que vous pouvez déguster sur place dans les parcs. Voilà, donc des glaces à la pistache, des petites verrines à l'orange, tout ça. Ça m'a l'air. Le Mickey m'aurait tenté, Mickey en fantôme m'aurait tenté. À gauche. Et la glace à la pistache en bas. Voilà. Pardon? Le salé, c'est la boisson spéciale, God of Mission. C'est pas marqué, c'est pas marqué, c'est pas marqué. Et ça, c'est étranger de Monsieur Jack. Le principal, truc est inspiré du décorum étrange des restaurants d'Halloween Town. Ce festin effrayant mettra en vedette Jack, Sally, Oogie Boogie et d'autres habitants d'Halloween Town qui vous rendront visite à part surprise pendant votre repas pour l'interaction avec des photos totalement. Ah bon, c'est dans quel restaurant ça? Intéressant. Et au niveau merchandising, voilà. Vous savez voilà, des ears, des grandes mains, des tic et tac en habit d'Halloween, qu'on n'a pas vu un personnage d'ailleurs costumé. Voilà, des poupées, etc. Donc, il y a une citrouille de filles. Enfin, il y a ton chat. Enfin, il y a ton renard. En citrouille. Voilà. C'est mignon. C'est tout mignon. Les fantômes de Donald et Daisy sont pas mal aussi. Voilà. Halloween à Hong Kong. Écoutez, je pense toujours qu'on a à Disneyland Paris sans doute la meilleure saison d'Halloween dans un parc Disney. Par contre, je trouve que Hong Kong cette année met le paquet. Je sais pas ce que signifie pour eux cette fête ou pas. Halloween, c'est un truc qui est vachement occidental. Donc voilà, c'est assez curieux. Je sais pas si ça marche vraiment. Je sais pas ce que signifie ouais, Halloween pour eux. Est-ce que c'est une saison qui fonctionne à voir. Donc ouais, ils mettent en tout cas voilà, le paquet pour le faire et ils le traitent vraiment comme une vraie saison qui dure 1 mois et demi chez eux. Alors chez nous ça dure 1 mois. Ouais, voilà, pourquoi pas. Chez nous ça pourrait durer plus longtemps. Une semaine de plus, 2 semaines de plus. Voilà, 3 semaines de plus. On va partir maintenant en Californie et en Floride pour le mois de l'héritage hispanique et latino-américain. Voilà. Pour ça,
Disney met les petits pas dans les grands, c'est le cas de le dire, avec pas mal de choses à déguster dans tout ce mois-là, qui est en marge du Food Island Festival, hein, ça fait pas partie du Food Island Festival. Par contre, certains plats sont dispo pour certaines choses du Food Island Festival. C'est vraiment intégré dedans aussi. Par exemple, ça, c'est au Magic Kingdom, c'est le steak grillé signature du Dr. Falls, onglet de bœuf façon lomo saltado, poivron rôti, pommes de terre et mayonnaise d'Arima Amarillo. C'est de la viande de base, je suis séduit. Ça a l'air très bon ça. Ça a l'air vraiment très chouette, ouais. En plus, bien cuit comme il faut, c'est parfait. Epcot, on a la Caipirosca au mur, vodka artisanale de Tito, limonade de Minute Maid, fraises, sirop de mûre et sirop de menthe givrée. Avec des vrais morceaux de fraises à l'intérieur. Ça peut être pas mal aussi, ça. Au Sunshine Season, on aura les tacos barilla au bœuf, oignon, coriandre, citron vert servi consommé. C'est-à-dire que c'est servi déjà mangé. C'est pré-mangé et vous mangez ce qu'elle avait servi derrière. Voilà. Quoi? Marqué, c'est la traduction, servi avec consommé. Avec soupe, quoi? Une sauce? Je sais pas. Non, c'est déjà pré-mâché. Ça change de la quiche au kiri. Je sais pas ce que tu veux dire. Au studio, par exemple, on a ceci, margarita à la pastèque. Oui. D'ailleurs, on cherche toujours. Ah oui, il y a la mixologie Halloween aussi. Tellement de choses. Octobre, c'est chargé. C'est très chargé. Ça a toujours été, je crois. Octobre, c'est très compliqué. Donc, margarita à la pastèque. Ça, oui, carrément. Le pastèque, c'est très frais. Et en margarita, c'est très très bon. Ça peut être pas mal. Et tacos aux crevettes. Crevettes sautées sur les tortillas de farine garnies de salade de choux, de mayonnaise au chipotle, de la salade à la mangue, servi avec du riz mexicain et d'haricots noirs garnis de porc et de queso fresco, pardon. Ça, carrément. Ça, ouais. Ça m'a l'air très bon, ça. Pourquoi pas. On a Animal Kingdom, un cupcake Enkento. Parce que forcément, on est dans le thème et Enkento arrive à Animal Kingdom aussi, faut pas l'oublier. Donc, cupcake à la goyave et au dulce de leche. Ah, un goyave. C'est rare, ça. Jusqu'au 15 octobre. Mince. C'est dommage, parce que oui, c'est dommage. Hein, pardon? Burger cubain, burger Angus poêlé avec leur saveur traditionnelle d'un sandwich cubain, y compris du porc mojo, du fromage suisse, des cornichons et une sauce crémeuse à la moutarde garnie de ficelles de pommes de terre. Des ficelles de pommes de terre? Ok. J'ai envie de te goûter pour l'instant. Ouais, ça a l'air très bon, ouais. Les hôtels aussi participent à Disney World. Le Caribbean Beach propose par exemple pâtisserie à la goyave et au fromage. T'es au bout de ta vie, toi. Voilà, j'ai fait un truc à s'occuper et elle est en train de me maudire en fait. En fait, elle est en train de faire le prochain post Insta qui sera cette semaine. Et sur le show d'Alice à Disneyland Paris, qu'on a vu, j'allais dire qu'on a eu la chance de voir hier, qu'on a vu hier, que j'ai vu hier pour la première fois, et elle aussi. Et du coup, elle essaie de faire une créa sur le show d'Alice, et ouais. J'espère que tu lui as pas donné un Lego à faire. Je crois qu'elle aurait préféré. Non, c'est ça. Elle a fait ça. Je sais pas comment vous avez trouvé le show, vous. Moi, j'ai pas un avis négatif. J'ai pas un avis positif non plus. Hein. C'est très loin d'être un show de qualité. Mais c'est un Lego. On peut rien à... Attends, pardon quoi? On ne peut rien à dire que c'est une chance de le voir à show d'Alice. J'ai pas vu. Faut le voir, c'est une expérience. Voilà. Honnêtement, c'était un show on l'a vu une fois, c'est bon, ça va. Pas besoin de le voir plusieurs fois. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Mais en fait, c'est un show qui pourrait être amélioré facilement et je sais pas, distrayant, pas ouf, mais pas déplaisant.
Ma fille n'a pas aimé, mais j'ai trouvé sympa. Il ne m'attire pas. Il sera là en saison 2. J'espère que. Alors oui, il n'y a pas grand monde dans la salle, enfin sur les gradins. C'est assez étonnant d'ailleurs. Alors que le parc était pas mal plein hier. Mais ouais, donc du coup elle s'occupe de ça et maudit et voilà. On continue. Donc du coup Caribbean Beach, partie Salagoya, machin, Sangria, la grenade et au baie. Pourquoi pas aussi, hein, Sangria peut être pas mal. On a Socialiste Springs, amorette, millefeuille, goyave et fromage. Pourquoi il faut du fromage dans tout à chaque fois? Couche de pâte feuilletée croustillante, mousse de goyave, mousse de fromage, gel de fruits de la passion. En gros, c'est un cheesecake en millefeuille, quoi. C'est très curieux. Et maïs mexicain. Maïs avec citron vert, mayonnaise, fromage, assaisonnement piment, citron vert, coriandre. Celui-là, je vais éviter. Au Homecoming, Your Heart Miss, on a toutes ces boissons. Disney Springs toujours. Donc margarita, épicée à la pastèque, morito fruit du dragon. Ça peut être pas mal ça d'ailleurs. Sangria à la pêche blanche. On a aussi au Deluxe Burger le tripletta. Steak haché signature, jambon, poitrine de porc, bâtonnet de pommes de terre, laitue, tomate, mayo ketchup. T'as déjà fait le Deluxe Burger à Disney Springs? T'as aimé? Pas moi. À la Erin McKenna Bakery. 13 leches. Gâteau. Soit un sponge cake à la vanille. Et gâteau de mariage mexicain. Ok. Oh, c'est une pâtisserie qui va l'air un peu lourde après, par contre. Avec du chocolat, etc. C'est un peu lourd. Boule de glace. Ici. Je trouve qu'ils mettent pas mal de choses pour cette célébration-là. Même la poutine du jour se adapte. Poutine palestine, bœuf haché, sofrito, plantain sucré frit, cheddar râpé, aioli, frites et ciboulettes. Ok, une poutine mexicaine. Et pareil, du coup, c'est un resort en Californie. Différentes choses. Le pan douché farci, pan douché fourré à la crème et au baie macéré. Ouais, pourquoi pas, plein de trucs à ça. Oh, popcorn bucket coco. Avec le crâne de... Voilà. Je trouve ça intéressant, c'est le fait qu'ils célèbrent les Mexiques et l'Amérique latine de cette manière-là est assez récent pour les parcs Disney. Ils ont accentué les choses depuis le Covid parce que c'est des gens qui viennent beaucoup à cette période-là dans les parcs. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils font ça maintenant. Et ce qu'ils proposent là est vraiment ils ont fait des sushis mexicains. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Rouleau de sushi fiesta, fromage à la crème, mélange volcan et thon roulé et garni d'avocat, du masago, du togarashi, oignon vert, micro coriandre, c'est une toute petite coriandre, et de sauce fiesta et anguille. Bah en vrai, il n'y a pas grand chose de mexicain là-dedans. Hein. Peut-être les couleurs en fait. T'as du vert, du orange et voilà quoi. Mais sinon, c'est tout. C'est tout. La semaine dernière, on était sur la news qui disait que Tron allait enfin ouvrir sa file stand-by, sa file classique Magic Kingdom de Floride, exit la file virtuelle, et du coup on s'était dit bah voilà, on va regarder ce qui se passe sur une semaine et voir comment se sont placés les temps d'attente moyens sur l'attraction. Il y a un site qui regroupe tout ça, qui fait l'analyse de toutes ces données là, c'est Street Data. Et du coup bah voilà, Street Data nous renseigne sur le fait que le temps moyen pour faire Tron depuis qu'il a ouvert sa file stand-by, c'est 50 minutes. Voilà. Le temps minimum observé, c'est 35 minutes. Et ça, on a ça tous les jours depuis le début de la semaine, grosso modo. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour une attraction qui ouvre sa file stand-by
tout de suite. Ça va se tasser encore un peu avec le temps. Il n'y a pas, c'est plutôt raisonnable, c'est ça. Il n'y a pas d'effet de masse. Il y en a eu un lundi à l'ouverture où l'attraction quand le parc a ouvert à 9h, a tapé les 100 minutes. Et c'est redescendu directement au bout d'une heure à 30 minutes. Donc voilà, il n'y a pas, ça va très vite, c'est très bien rodé pour le coup. Et je trouve ça plutôt pas mal, donc c'est plutôt honnête. Est-ce que ça vaut toujours le coup de prendre un coup de fil pour attraction payant, je le répète, vous de voir, sachant que c'est quand même très court Tron, donc payer 17$ pour Tron, c'est cher, je trouve. Mais voilà, ça va, c'est correct, 50 minutes. je trouve que ça va. En plus, c'est une file qui avance relativement rapidement, donc ça, on reste pas statique comme on peut l'être facilement sur les gardiens, même en file virtuelle pour le coup. Donc là, c'est clairement c'est cher, je ne prendrais pas pour Tron. À choisir. Au Magic Kingdom, deux attractions sont comme ça en payant, c'est Seven Dwarfs et Tron, et les deux sont courtes en fait. Donc pour le coup, c'est la croix. Enfin, quoi choisir, c'est. À la limite, oui. Plus Tron que Seven Dwarfs, ouais. Mais ouais, c'est compliqué. Ça me rassure pour l'année prochaine, je pense que ça tournera autour des 30 minutes, ça dépend à quelle saison. Là on va attaquer, bon octobre va rester dans le même temps d'attente, par contre fin novembre quand il y aura Thanksgiving, là forcément on va avoir des temps d'attente qui vont exploser sur tout le resort et ça va être le bon stress test pour Tron et voir ce que... Septembre, tranquille, mais bon, stress test pour Tron et voir ce qui va donner en pleine charge quoi. Voilà. Assez curieux d'ailleurs du mois d'octobre. Ouais. Je prendrais mon Seven Dwarfs, même si c'est court, le ride est vraiment sympa avec le mélange Dark Ride et Petit Coaster, avec ses wagons qui s'inclinent. Oui, c'est mignon pour les enfants, Buzz. C'est vrai, non, Seven Dwarfs c'est sympa. Mais payer pour Seven Dwarfs. Attends, j'essaie de me souvenir dans quelles conditions je ride Seven Dwarfs. Je le fais, mais je paye pas pour ça. Pardon? Ouais, c'est ça. Young at Heart, comme disait Disney. Moi, je sais pas. Peut-être les soirées spéciales, type Halloween. Boire en robe drop. Ouais, avec ça ouvert. Donc, Ah bah, le premier jour, quand je suis levé à 5h du mat, on a toujours ridé à l'ouverture du MK au milieu de la foule qui allait vers ce ride. C'est un grand enfant avec un sonotone, c'est ça. C'est un grand enfant qui a un sonotone. Donc voilà, temps intéressant pour cette première semaine d'exploitation de Tron au Magic Kingdom, à suivre sur les semaines qui vont venir, mais voilà, on va rester je pense sur cette même durée là, et du coup, on peut dire que oui, qu'ils ont eu raison d'ouvrir la file stand-by, et tant comme cela, il n'y a aucune raison qu'ils aient gardé plus. Voilà. Une petite rumeur assez intéressante que j'ai vue tout à l'heure en rentrant dans la voiture, que j'ai sélectionnée quand même pour ce soir au dernier moment. C'est une rumeur qui concerne Universal en Floride, vous le savez. Universal possède son land Marvel. Et c'est une exclue d'Universal d'avoir ce land, puisque avec les accords du Mississippi, Universal a le droit d'exploiter les licences Marvel, alors que Disney ne peut pas, sauf ce qu'Universal n'a pas exploité. Typiquement, c'est pour ça que les Gardiens de la Galaxie sont disponibles à Epcot, mais ne seront pas exploitables à Universal. À l'inverse, les X-Men sont à Universal, Spider-Man aussi, mais ils ne seront pas à Universal. À Disney World. Il y a une rumeur qui court depuis quelques jours maintenant et qui a été relayée du coup par Walt Disney World News Today, qui viserait à dire que Universal se séparerait de son land Marvel. Ça serait une grosse première pour le coup sur ça. Et assez intéressant. Le land Marvel de Universal n'est pas étendable. Et c'est le gros problème en fait. C'est que vu que Disney trust un peu toutes les licences pas encore exploitées ou en cours d'exploitation, forcément Universal est cantonné à exploiter les mêmes. Spider-Man en mode comics et tout le reste qui va avec. Et du coup, c'est un peu compliqué pour eux de changer un peu les choses et de faire étendre le land, alors que pourtant, ils auraient beaucoup à faire, puisque c'est Disney qui gère en gros le film de marketing, et après, Universal qui récolte tout.
démolir tout ce land-là, qui est quand même très étendu, parce qu'il va de Hulk jusqu'à quasiment l'entrée de Jurassic Park, donc vraiment très grand. Ça serait permettre à Universal, du coup, de faire un grand land immersif, comme ils savent le faire maintenant, depuis Harry Potter. Donc, pourquoi pas, carrément, ça serait une très bonne nouvelle. Que faire des attractions comme Hulk, par exemple, qui est un coaster très intéressant, mais thématisé Hulk en vert, etc. Je pense que c'est facilement refaisable sous l'autre licence, mais à voir. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que qu'est-ce qui va se passer une fois que Universal aura abandonné en fait l'exploitation des licences à notre aventure? Simplement en fait, l'accord qui vise à dire que le sud du Mississippi est à Universal et le nord à Disney s'arrête et Disney récupère totalement les droits d'exploitation pour Disney World. Voilà, ça va se passer comme ça. Donc est-ce qu'Universal va vouloir lâcher si facilement cette exploitation-là? On ne sait pas. Ça m'étonnerait, de mon point de vue, qu'il le fasse pour tous, sachant que, par exemple, Spider-Man est exploité aussi bien par Disney que par Sony. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans, donc c'est compliqué de tirer un peu son épingle et trouver le bon axe pour s'occuper de la licence. Mais donc oui, effectivement, si Universal se sépare du land, Disney World pourrait exploiter Hulk, Spider-Man, etc. Tout à fait. C'est pas le pire, mais il est pas très beau ce land. Il est pas très beau, c'est les comics américains, donc ce serait bien pour Disney World. C'est peut-être un arrangement entre eux. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas un arrangement. Non, ça m'étonnerait. Parce que truster une licence comme ça, c'est aller dans le sens d'Universal. Faire un Avengers Campus à Disney World, c'est sabrer quand même pas mal de choses sur Universal. Moi j'ai trouvé Island of Adventure vraiment pas joli. Si je mets de côté le coin Jurassic et Harry Potter, l'entrée est très sympa, mais ensuite ça se dégrade vite. Oui, c'est vrai, et je pense qu'effectivement ça pourrait changer en fonction de ça, parce qu'il y a deux gros lands, le land sur les enfants qui est sur la droite du parc quand tu rentres, et à gauche Marvel, qui pourrait être exploité autrement. Bien sûr, faire des vrais lands immersifs. Donc je suis assez d'accord avec ça, ouais. Et je trouvais du coup la news assez intéressante à ce niveau-là, c'est que oui, qu'est-ce qui va se passer si un jour Universal abandonne? C'est Disney qui récupère tout, et c'est vraiment ce qui pourrait arriver le mieux à Disney, de se retrouver avec l'exploitation de Marvel là-bas, parce que typiquement c'est une bonne extension pour les Hollywood Studios, on peut te trouver, même titre que Star Wars l'était par exemple, donc pourquoi pas. Voilà. Ils sont brillants les gens là-bas, dis donc. Énorme zone vide, là il y avait le show Poséidon Fury, ça fait très bizarre. Oui, Poséidon Fury ayant fermé l'année dernière, il reste un grand machin vide, surtout avec un immense décor qui reste en place. Donc ouais. On est à Epcot maintenant sur une grosse news, on en a parlé pendant le warm-up qui a eu lieu tout à l'heure sur Facebook. Ça fait depuis quasiment l'ouverture d'Epcot que Epcot exploite deux types d'animaux marins dans ce parc, dans des aquariums, pas forcément très grands. Des lamantins et des dauphins. Il y a du changement à partir de cette semaine pour ces deux espèces. Très intéressant d'ailleurs, puisque Disney règle un micro-problème. On a le départ d'un lamentin sur deux, qui va être remplacé par un autre lamentin. Voilà, ça s'est passé lundi dernier, pour le coup. Le plus vieux des deux lamantins, Lou, a quitté son bassin pour se retrouver ailleurs en Floride, remplacé par un autre directement. Pourquoi ils ont gardé uniquement les lamantins, ça c'est curieux, sachant qu'ils se débarrassent entre guillemets des dauphins, des 3 dauphins qu'il y avait sur leur bassin à partir de fin octobre, qui vont se retrouver eux dans un centre adapté en Floride aussi, où ils seront en semi-liberté, un peu comme les Tekeiko Lork par exemple, pour comparaison. Donc voilà, les dauphins, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, les lamantins, pour moi, c'est une interrogation. Un lamentin, c'est un animal qui migre pas mal. Il va chercher les eaux fraîches, en l'occurrence. Donc voilà, il va migrer pas mal tout au long de son année. Ici à Epcot, il est cantonné au même bassin, à manger de la salade tous les jours, parce que c'est vraiment ce qu'il mange, de la laitue. Ça reste ce qu'on appelle une vache de mer, un lamentin, et du coup ça reste assez placide et assez immobile dans un bassin comme ça. Comme vous pouvez le voir dans la vraie vie, vous les verrez toujours assez placide, sauf que c'est un animal migrateur d'origine.
Les dauphins, en revanche, eux, ils parcourent des milliers de kilomètres dans leur vie et effectivement leur rendre un peu de liberté est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle d'un côté, une nouvelle un peu bizarre de l'autre. Je suis content personnellement que les dauphins s'en aillent. Voilà, ça n'avait plus grand chose à faire là. Et les Lamentins, on verra ce qu'il en donnera. Par contre, ça donne un petit coup de pied à SeaWorld, clairement, qui est le seul parc maintenant à exploiter des dauphins dans la région. Donc voilà, il y a des choses qui vont peut-être se passer au niveau de SeaWorld, une réaction, autre chose, pour changer un peu ce côté-là aussi. Voilà. Dans le même temps, on en a parlé sur Insta cette semaine de ça. On vous a fait un petit sondage pour savoir quel animal se cachait derrière cette topographie-là. Voilà, c'est un des vétérinaires d'Animal Kingdom qui a révélé cette petite news-là. C'était pas arrivé depuis 2017. Qui est une tigresse, soit en gestation. Du coup, voilà, le petit tigre est attendu dans les prochains mois. Il faut à peu près 3-4 mois de gestation pour un tigre. Et voilà, c'est dans le ventre de la tigresse que vous voyez ici. C'est Sony qui est enceinte. C'est arrivé depuis août 2017. C'est une bonne nouvelle. C'est un tigre de Sumatra. Le tigre de Sumatra, il en reste 400 animaux vivants dans le monde. Donc c'est très très peu. Et c'est le rôle d'Animal Kingdom de faire perdurer une espèce et pour de la réintroduire après directement dans la nature. C'est possible. Voilà, donc c'est très cool. Et donc vous aurez peut-être la chance sur le Maharaja Trek en 2025 de voir un petit tigre à côté de sa maman. Voilà, j'espère moi pouvoir le voir. Ça serait cool. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont voté d'ailleurs sur Insta pour ce sondage là. Il y a quoi à manger? C'est un petit chat, ouais, un petit gros chat. Excusez-moi, c'est l'heure de l'apéro. Oui, c'est l'heure de l'apéro. J'ai faim. Merci. Donc, très très bonne nouvelle pour Animal Kingdom. À savoir que la tigresse est tombée enceinte d'un petit qui est arrivé lui en 2022. Faire changer les animaux reproducteurs au fur et à mesure dans les différents zoos, parcs, etc. est bon pour la reproduction, pour croiser un peu les espèces. Plutôt une bonne chose, voilà. Autre news qui concerne la cancel culture. On le sait, hein, depuis la fin de Splash Mountain, Mélodie du Sud est un dessin animé, enfin un petit peu avant déjà, un dessin animé renié de l'univers de Disney, complètement renié et voire effacé. Et cette fois, c'est dans la petite expo One Man's Dream de Devolver Studio qui fait une grande référence à la vie de Walt Disney, que la musique et les visuels de Mélodie du Sud étaient présents. Ils ont été enlevés, voilà, maintenant. La musique aussi est partie. Au fur et à mesure, ce film, cette œuvre-là, est complètement effacée de l'univers de Disney. Elle est présente nulle part, elle n'est pas disponible en vidéo, elle n'est pas disponible sur Disney+. Dans le parc, on efface ses musiques, ses références et ses visuels, etc. Donc au fur et à mesure, vraiment, on efface ce qui est gênant dans cette histoire, qui est jugé maintenant assez raciste. C'est pour ça qu'on l'enlève. Est-ce qu'on en a fait plein de fois le débat? La cancel culture est une bonne chose ou pas? Est-ce qu'il est important, ou en tout cas bien, de renier son passé? Personnellement, moi je pense pas. Je pense que chaque œuvre correspond à une période de l'histoire, avec un grand H, et qu'elle s'adapte à son histoire. Il faut juste pouvoir faire l'éducation de ceux qui la voient et te dire c'était comme ça avant. Voilà, ça ne l'est plus maintenant. Et ça, c'est plus compliqué par contre de se dire que ceux qui la voient, enfants ou adultes, puissent avoir le prisme de la vision de l'époque. Voilà. Dans ces trous-là, entre ça et la scène des Indiens de Peter Pan.
Effectivement, pareil, pour Peter Pan à Disneyland Paris et à Disney World, la scène de l'île Tigresse a été revue. Et on a plus un côté festif de la scène que amérindien. Pour le coup, la scène est belle. Et je trouve pas qu'elle enlève beaucoup de choses de référence indienne. Donc là, ça me gêne un peu moins en fait, parce que je trouvais pas le problème avant déjà. Et pour moi, ça n'a pas changé grand chose. Donc je vois pas trop la diff. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment effacer complètement ce qui existe de ce film-là. Après, si vous regardez maintenant certains films ou dessins animés sur Disney+, il y a un avertissement sur certaines vidéos qui dit que tout ce qui s'est passé, enfin voilà, c'est un vieux dessin animé, un vieux film, et que ce dont il parle a des références à ce qui s'est passé avant et que c'est pas la vision actuelle des choses. Je crois qu'on a vu ça sur les Aristochats l'autre jour. Ouais, c'était en... Non, avec le chat. Avec le chat, et j'ai pas trop compris pourquoi, mais le passé c'est le passé, c'est pas en enlevant des scènes et des images que ça changera qu'est-ce qui est passé. Surtout que c'est dangereux en fait, ce genre de choses, parce que effacer le passé, c'est le meilleur moyen de se remettre dans le passé. Donc, Made du Sud, je l'ai en VHS, ça va devenir collector. C'était déjà collector. Made du Sud, trouver en DVD, c'est quasiment impossible. En Blu-ray, ça n'existe pas, en 4K, ça n'existe pas, etc. Et même moi, en fait, j'ai dû le voir une seule fois dans ma vie, j'étais petit, je me souviens pas, je sais même pas ce dont parle ce film-là. Et j'aimerais bien découvrir un peu plus dessus. Donc voilà. On l'a aussi évoqué pendant le warm-up. On l'a appris pendant un des 23, quelques semaines de ça. Disney World, Magic Kingdom, va lancer une nouvelle parade électrique l'été prochain en Floride. Une occasion pour Disney de lancer un appel au casting. On a deux visuels des personnages chars qu'on va pouvoir retrouver sur cette parade. Voilà, on a un exemple ici avec Ken Kento. Ça faisait longtemps, hein, depuis 2016 qu'on n'avait pas eu de parade nocturne au Magic Kingdom. La dernière étant la Main Street et École Parade. Elle s'est arrêtée quand Happily Ever After est arrivé. Voilà. Et on touche à certains patrimoines culturels, c'est fatigant, les livres sont bien pires que les dessins animés. Et on continue de les vendre. C'est pas totalement faux. C'est là, Kevin. Donc voilà, c'est intéressant, c'est un bon appel, voilà, ça va. Donc le film est date de 46. Mais il est du Sud 46. Ok. Donc l'été prochain, ceux qui auront la chance et le Magic Kingdom pourront voir cette parade qui sera faite en plus d'Happily Ever After cette fois. Voilà. 21 septembre prochain, vous le savez peut-être, l'attraction Gardien de la Galaxie Cosmic Rewind à Epcot permet d'avoir, comme l'ancien Roller Coaster à Disneyland Paris, des musiques aléatoires pendant son ride, musique inspirée forcément de ce qu'écoute Star-Lord dans Gardien de la Galaxie. Et donc, sur le 21 septembre, qui est la date de passage à l'automne, une musique sera jouée en boucle dans l'attraction. Vous n'aurez qu'un seul show, c'est September d'Earth, Wind and Fire, qui sera joué toute la journée. Voilà, pour cette journée exceptionnelle. Alors, c'est la deuxième fois comme ça qu'Epcot permet de changer un peu la BO de Guardians of the Galaxy. Il y a 2 ans, il en parle de l'année dernière, il avait passé en mode Noël, avec que des tubes de Noël à écouter. Là, c'est September qui a été choisi juste pour le 21 et marquer le passage à l'automne pour un mois de septembre. Voilà. La meilleure? Oui, je pense, la meilleure, ouais. Elle est pas mal, pour le coup. Vraiment pas mal. On peut pas la mettre sur Twitch parce que je vais me faire ban et la vidéo sera mutée. Mais voilà, c'est à savoir 21 septembre. Si vous voulez être sûr d'avoir September pendant votre ride, il faut le faire à ce moment-là. Voilà. Les Disney Hollywood Studios aussi vont lancer très prochainement, dans un mois et demi maintenant, les premières. Je suis très fan de One Way. One Way, elle est bien celle-là aussi. Elle est très cool celle-là. Vont lancer leur soirée à Noël aussi, et on apprend juste par les dépôts de permis de construire que certaines choses de l'année dernière vont être
un peu améliorée, et c'est plutôt une bonne chose. Notamment la patinoire. Alors j'apprends qu'il y a une patinoire l'année dernière déjà, je ne savais pas. Elle va être agrandie pour permettre un plus grand show lors de ces soirées. Voilà. Euh, et le système audio va être complètement refait aussi à bord. Donc ils ont, je pense, comme on disait l'année dernière, fait une version complètement test des soirées Noël. Et cette année, c'est une version aboutie où ils ont appris de leurs problèmes, c'est-à-dire le cul-de-sac, par exemple, avec la tour de la Terre, etc. C'est des problèmes. Donc, voilà, on peut espérer une chose meilleure pour qu'ils n'aient pas à rembourser cette fois les guests mécontents. C'est ce qui s'est passé l'année dernière pendant toute la saison. Voilà. Et enfin, on va terminer cette session de news avec des nouvelles du Polynesian qui continue sa réhabilitation générale puisque la grande tour Disney Vacation Club est toujours en construction. Il s'attaque aussi à la refonte des bungalows qui sont sur l'eau. Alors, vous les connaissez certainement, ceux-là. Voilà, c'est des petites unités d'appartements qui sont de petites maisons qui sont sur l'eau, vraiment, sur des pilotis. Et du coup, c'est en train d'être refait au fur et à mesure. Euh, je ne sais pas si un jour j'aurai la chance de loger à l'intérieur. Oui, mais voilà, c'est pour le coup, c'est je pense, un des endroits que je préfère à Disney World pour y dormir. C'est le, voilà, c'est le style et tout, enfin, voilà, j'adore. Donc réhab complète pour ça. Pendant le même temps, hop là, oula. Oh bah dis donc, il est revenu ou pas le site entre temps? Ah non, hop là. Bah du coup la page a été enlevée, super. Ok. En gros, c'était que notre aucune hésitation, je prends ce logement. Alors, dites-vous que j'ai gagné l'euro million la semaine dernière. Hein, on avait gagné quoi, 8 euros. Donc j'ai gagné l'euro million. Et cette semaine, par contre, je n'ai pas gagné au loto. Voilà, donc la chance ne peut pas non plus toujours être de côté. Peut-être qu'on gagnera la prochaine fois. Hein, il y a 20 euros sur le compte de crédité. Donc mais peut-être qu'un jour, effectivement, on gagnera au loto. Et tu me remercieras ce jour-là. Non, mais j'ai gagné au loto hier, 2,20 € sur ma mise. Voilà. Sur soi, gagné au loto. Voilà. Pour tenir. Félicitations à toi. J'espère que tes amis sont pas trop jaloux. Hein, parce que dans ces cas-là, on perd beaucoup d'amis quand même. Ou non, plutôt on en gagne. On en gagne beaucoup. J'espère que tes amis du coup sont pas très collants. Hein, à réclamer que tu leur payes une baguette de pain ou tu vois. Mais voilà, faut garder les pieds sur terre, c'est très important. Hein, 2,20 € c'est quand même pas mal. Donc voilà, attention. Bref, Disney a mis en place sur les sites de Disney Vacation Club, on va le retrouver. Hop là, tac. Les visites virtuelles pour les unités de la nouvelle tour dédiée à Vaiana. Oula, mon dieu. Hop là. Voilà, on peut rentrer. C'est dégueulasse. Mais on peut rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est tiré, dis donc. On va l'afficher en grand pour voir. Toujours pas. Et je pense que c'est juste un problème de connexion internet pour le coup. Merci, mais ascenseur émotionnel au réveil quand je reçois le mail comme quoi j'ai gagné que c'est votre 0,20. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Alors, vous savez que les chambres du coup Vaiana ont un aspect Picasso. Voilà, c'est une volonté de Disney de rendre le truc un peu plus disruptif. Et de... c'est très moche ces images, elles sont carrément moches. Ouais. En gros, Disney permet du coup de visiter les nouvelles chambres de la nouvelle tour en virtuel via ce site. Donc on peut les voir là, hein, les chambres qui sont vraiment très chouettes sur Vaiana Tom de Vaiana. Et du coup, est-ce que s'il vous plaît... Ah voilà, là c'est mieux. Voilà. Là, on peut se balader à l'intérieur de l'appartement. Voilà. On rentre dans la salle de bain par exemple. Hop. Salle de bain sympathique. Oui.
Voilà, avec deux jolis petits miroirs ici. Moi je dirais même c'est quasiment 5 sur 5. Parce que t'as le pommeau. Petit bord. Très intéressant même. Ah, moi j'aime bien. C'est mieux, oui c'est mieux ouais. Hop, ensuite c'est ça, c'est juste une chambre classique hein, dans l'hôtel. Avec voilà, le lit, le canapé. Petit espace canapé en plus ici. Aussi très cool. Oh le petit fauteuil, le petit tabouret. Là. Même les pieds de lit. Ah non c'est la photo. Voilà, espace cuisine ici sur votre droite. La douche est vraiment très bien ouais. Et on s'approche ici voilà, de la vue qu'on aura depuis ces chambres là. En tout cas certaines, hein, pas toutes. Sur le 76 Lagoon juste en face. C'est très chouette. Donc ça, c'est le Deluxe Studio. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, les autres types One Villa, oui, Two Bedroom Villa. On va se faire rêver avec la Two Bedroom Villa, donc 2 chambres, villa 2 chambres. On va se faire rêver un petit peu, j'espère que les images sont chargées correctement. Ça charge, ça a l'air... Oui, hop là. Alors, on arrive dans cette pièce. Oula, oui, on arrive ici, porte d'entrée, et donc du coup, on va partir à droite en premier, hop, pour aller là, et retrouver du coup le Deluxe Studio. Donc ça, on vient de le voir, aucun intérêt de le revoir. Ça fait partie du coup d'une grande chambre, d'intégrer le studio dedans. Voilà. Et si on reste ici, hop là, tac, on a la partie pièce à vivre qui possède donc la cuisine, une deuxième cuisine, avec un toaster et tout. Un canapé qui est transformé aussi en lit. Voilà. Plutôt intéressant. Un autre balcon devant. Un autre lit ici, ouais, ça c'est le Murphy Bed qui s'ouvre. Hop là, pour pouvoir voilà, ouvrir du coup et faire un autre couchage. Intéressant. Bam, on va passer ici pour trouver une autre chambre. J'ai mal la déco ici. Ça c'est cool aussi. Et donc derrière, la deuxième salle de bain de la chambre. Voilà. Il n'y a pas à dire. Fin d'année. 16 décembre. Avec ici, attendez, la partie, enfin, je sais pas si on peut zoomer avant, on peut pas zoomer un peu plus. Mais c'est une autre douche qui est ici du coup. Et ici, à droite, les toilettes. Oui bah c'est vrai, c'est aussi qu'on fait pipi là-dedans. Toujours aussi petit que Caribbean par exemple, le Murphy Bed. Il est un peu plus grand que Caribbean, le Murphy Bed. Caribbean. Caribbean? Yeah. Elles sont vraiment très cool ces chambres. Et encore une fois, même si la tour vous dérange, et c'est vrai que pour le coup, cette tour-là gâche un peu le paysage du Poily, le meilleur moyen de ne pas la voir, c'est d'être dedans. Voilà. Donc, à vous de choisir. Il y a pas mal d'avantages à cet hôtel-là du coup. Même il y a une petite terrasse sympa ici, là, au milieu de l'hôtel, qui donne une vue directement sur Magic Kingdom, tout ça, ça peut être très cool. Voilà. Voilà. C'était la session de news. On va passer maintenant pendant 30 minutes au merch de la semaine. Tac. Il faut que je rouvre mes onglets. Caribbean, ouais, tu vois. Et comment on l'a écrit? Voilà pourquoi. Tout à fait.
Le Caribbean. Il est cool. Il est sympa. News de la semaine à la recherche de la faute de goût. Alors je sais pas si on va vraiment la trouver cette semaine. Parce que tout ce que j'ai pu voir en préparant l'émission hier soir était assez honnête. On commence par Tokyo. De temps en temps d'avoir des Tokyo. Ils disent au revoir. Je termine. Ils disent au revoir à Buzz, l'attraction Buzz comme on a nous en quelques semaines maintenant, le 31 octobre, pour laisser place à une attraction qui va être basée sur la même chose, mais sur le thème des mondes de Ralph. Voilà. Et donc, comme à chaque fois Tokyo n'est pas dans les grands, et propose du merch spécial pour la fin de ce Buzz là. À vous voir si ça vous intéresse ou pas. On a des espèces de... Alors c'est un merch qui est vachement réduit comparé à celui qu'on peut trouver sur Space Mountain par exemple. Voilà. Donc on a ici voilà, serviettes, porte-clés, sacs, des écussons, beaucoup d'écussons de disponibles. Carte postale, voilà. C'est ce qu'on a ce soir. Un file folder, une pochette pour mettre vos documents. Voilà. Le porte-clés de la mission qui est aussi un petit jeu, un petit casse-tête. Les questions de la mission, etc. Donc voilà, ça s'appelle le 31 octobre prochain. Est-ce que Tokyo n'a pas été les premiers à lancer Buzz d'ailleurs? C'est possible, il me semble que oui. Donc rien de foufou, rien de moche non plus, on reste dans le thème de couleur de Buzz pour le coup. Voilà, rien de transcendant pour une attraction qui finit sa vie. Je trouve le merch sur Space Mountain beaucoup mieux que celui-là en l'occurrence. Les Hollywood Studios ressortent le Star Speeder 3000 en édition limitée cette fois, c'était cette semaine. Voilà. 300 $, hein, pour ce jouet. Je sais pas pourquoi. Pourquoi 300 $, ça. Donc c'est vraiment un set de jouets. Hein. Clairement, on peut jouer avec ça. Peut-être 3000 exemplaires avec des figurines, R2D2, RX24. Ça s'allume, ça fait des machins, etc. On avait nous en jouet le Star Speeder 3000 aussi. Et d'ailleurs là aussi la version rouge qui est sortie quand l'attraction a réouverte, Star Tour 2 entre guillemets. Là on retourne aux origines, mais ça s'ouvre et tout à l'intérieur. Mais ouais, enfin 300 $, ça quoi. Je trouve ça très cher payé pour le coup. Et je confierais pas ça à un enfant pour qu'il puisse jouer avec. Hors de question. Et ouais. Je sais pas si ça marche vraiment ce truc là. Limité à 2 par personne. Bon, rien que le prix de ça est une faute de goût. Donc, il livrait des cartons entiers. Ok. On a vu pire, souviens-toi des figurines à 500. Oui, c'est sûr, mais elles avaient de mémoire aussi intégré la faute de goût, d'ailleurs, et en fait c'était le prix la faute de goût, très clairement le prix que ça donne. Un nouveau mug Tiki, on en a quasiment un tous les 15 jours maintenant de mug Tiki à découvrir. Celui-ci a un petit goût de déjà vu, puisque ça avait déjà été proposé un truc de ce type il n'y a pas si longtemps que ça. Vous le connaissez, hein, c'est sur Alice au Pays des Merveilles, forcément. C'est sur Haunted Mansion. Et ça fait référence du coup au cadre qu'on peut voir dans la stretch room, qui descendent quand vous descendez aussi. Pour le coup, je trouve que les autres mugs Tiki qui sont sortis avaient quand même déjà une couleur unique, ou un ensemble de couleurs uniques. Là, on est vraiment sur un
un mug d'Untamed Mansion sans faire tiki en fait. Ils ont lâché l'affaire du tiki. J'ai dit tiens, on veut sortir un mug, on fait ça. J'ai pas d'avis sur le mug ça fait. C'est pas pour boire en fait, ça fait plus une pièce de collection on va dire, un truc à mettre en vitrine à la limite. C'est tout quoi. C'est pas. Boire là-dedans, je vois pas l'intérêt non plus. Ça aurait été intéressant de faire quelque chose où le dessous s'efface avec la chaleur par exemple pour laisser apparaître le cadre au fur et à mesure. Tu vois. Mais juste comme ça, bon, pour moi. Alors pour l'avoir ce mug, il fait partie du club 33, donc c'est un club très très select de Disney, hein, où l'adhésion annuelle coûte un rein et un bras, à peu près. Donc si tu veux avoir ce mug, c'est un rein à bras. Voilà, donc c'est compliqué. Estelle demande qui a des points pour un défi. Et merci pour le Prime. Merci Xenox, merci à toi. Tous les abonnements de la chaîne sont grâce à la chaîne pour la création de concours. Et ça arrive pour l'anniversaire de la chaîne dans 3 semaines maintenant. Voilà, merci à toi. Donc voilà, mug. Voilà. Toujours dans l'aspect boisson, il y a un tumbler qui est sorti, c'est Starbucks qui le sort celui-là, sur l'étranger de Monsieur Jack. Voilà. Il y en a qui ont des mugs, qui ont des tumblers Reine des Neiges. Honnêtement, moi j'aimerais voir celui-là. Non, il est pas laid. Il est pas laid. Ouais, oui, ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas, bah ça sera peut-être bon mercredi, je pense, du coup. Je sais pas à quelle heure Bobby Cendrillon va déclencher le sien, en fait. Donc, non, il est pas laid, regarde, il est beau, il est en couleur fluo et tout. Salut Xenox, bienvenue à toi. Ok, on n'a pas les mêmes goûts. Moi je l'aime bien, voilà. Est-ce qu'il glow in the dark? Je pense pas. Par contre, la lumière noire, ça ressort de ouf. Donc c'est un mug pour boire uniquement dans la lumière noire. Ça limite quand même les dégâts. Voilà, mais non, ça reste normal. On a aussi, et oui, il y a un balai à chiottes devant vous. Depuis quelques semaines maintenant, on peut créer son propre headband à Disney World. Et ça intègre aussi le fait de pouvoir mettre des personnages de Vice Versa 2, disponible sur Disney Plus US cette semaine ou la semaine prochaine. À quand une nouvelle vidéo cache-cache à Disneyland? Eh ben écoute, merci de poser la question. Super vidéo, merci à toi. On s'est posé la question. Alors du coup, la nuit tombant de plus en plus tôt en cette période, c'est compliqué de le faire le soir. Et il faut que ce soit ça l'après-midi. Et qu'on ne travaille pas effectivement. Donc voilà, je retourne Estelle aller prendre un café. Et donc je ne sais pas trop quand encore, mais on y pense effectivement. Et oui, il faut que je trouve le temps de le faire. Non, de toute façon, en octobre maintenant. On va y réfléchir, mais on vous tient au courant sur le Discord sur quand ça sera fait et possible, etc. Mais ouais. On devait le faire samedi, ouais. Samedi, ça aurait été possible. Samedi, dimanche après-midi. C'est possible, il faut porter ça sur la tête quand même. Alors, pourquoi, effectivement, pour revenir à ces headbands là, ce qui pose problème en fait, donc déjà le fait de construire son propre headband, je trouve que c'est une bonne idée, sauf que c'est quand même assez mal foutu. C'est comme les peluches que vous avez sur l'épaule, maintenant qui se vendent même à Disneyland Paris d'ailleurs. Je trouve que ça fait très gros et que je pense que c'est assez mal équilibré. Et intégrer les personnages d'Inside Out 2 qui, je trouve, n'ont pas d'identité propre, même si c'est un bon film. Je trouve que les personnages sont assez insipides, on va dire ça comme ça. Et voilà, je pas fan. Donc on a à gauche, comment tu les surnommes toi? Brocoli, balai à chiottes, cheveux gras et gros nez, voilà.
À vous de trouver si vous aimez ou pas ces personnages et pour ce qu'il ferait de bon support à Headband. Voilà, personnellement, moi même le principe de Headband personnalisé, j'adhère un peu moins. Voilà, je trouve ça pas ça très bien réalisé en vrai. Il aurait pu faire beaucoup mieux. On va passer à un zipper, c'est pas un Popcorn Bucket, c'est un zipper cette fois sur Mickey Citrouille, voilà. Il est disponible à Disney World, ça tombe bien, il coûte 12,79$. Il s'allume, en plus, ouais, c'est peut-être au fur et à mesure. Balai à chiottes, j'aime bien le concept. Donc ouais, il est joli. Faut pas dire le contraire, il est quand même pas mal. Pas mal ça. Un zipper. Zipper, arrête de zipper. Dedans, c'est un cocktail sans alcool que tu peux mettre à l'intérieur. Qui est en fait proposé en même temps que le zipper. Ça se refile pas. C'est vraiment cocktail, tu vois. Donc, après, rien ne t'empêche de mettre ton coca à l'intérieur, ou tu vois. Mais je sais pas la contenance de ça. Ouais. Ça a l'air quand même assez fat. Ouais. Donc, ouais, ça m'a l'air assez gros, effectivement. J'ai jamais vu de zipper en vrai. Des popcorn buckets, j'en ai. Ouais. Mais zipper, non, jamais vu, donc ouais, je suis assez curieux. Mais moi, je le veux. Waouh, il est dispo. En plus, c'est étonnant, c'est que c'est dispo au Collection Series à Epcot. Où on n'ira pas. Next, avec la possibilité de faire un peu customiser ces quelques éléments de fringues. Et si je voulais racheter une brosse, je vais la customiser avec la date d'anxiété. Voilà, je valide. Et donc, on a ce t-shirt, voilà, d'Halloween à 35$. 35$ ce t-shirt là, avec quelques petites doses de doré dessus. Ça, vraiment très cher. Le devant, c'est juste la citrouille avec marqué Walt Disney World. Le derrière, c'est un patchwork de choses Halloween. Ici, on a un sac banane, voilà, à 30$. Pareil, juste la touche de doré qu'il faut et l'intérieur qui reprend une dizaine de t-shirts. Pardon. Ouais. Ouais. Je sais pas trop. Je trouve ça trop. D'un côté, trop simple et en même temps trop. Trop. Ça a l'air très grand aussi, ouais. Alors, je sais pas trop la taille, mais. Tu m'as défoncé l'oreille. Pardon, en toussant, je suis désolé. Je suis pas fan du truc. Un peu du tout. À Disney Springs, vous pouvez customiser vos téléphones portables, vous pouvez customiser vos Magic Band, vous pouvez customiser vos cases à AirPods. Et depuis quelques jours maintenant, vous pouvez aussi customiser vos magnets Cast Member Name Tag. Voilà. Donc, voilà. Et vous pouvez ça, donc c'est un magnet, hein, c'est un aimant. Voilà, vous pouvez le customiser, ajouter votre nom, par exemple, sur ce name tag là. Pour ceux qui aiment bien avoir un de ce type, c'est cool. Il y en a qui le font eux-mêmes. Voilà. Il y a des super belles choses pour Halloween, mais moi je préfère Noël. C'est vraiment deux saisons différentes. Et dans les deux, alors en plus à Disney World, vu que ils ont le temps d'installer la saison, Halloween qui dure presque 3 mois maintenant, et Noël qui dure 2 mois bien complets, ils ont le temps vraiment d'installer des choses et sortir du merch en conséquence. Donc c'est ce qu'on aime bien voir ici. Le merch Halloween, on l'a vu la semaine dernière, ou il y a 15 jours il me semble. Et
celui de Noël, on va le revoir en détail quand il sera sorti dans un mois et demi. Et donc, personnaliser un name tag, ça coûte le nom, l'année ou un numéro, c'est 5$. Le mois, le jour, l'année, c'est 15$. Un mot en plus, 5$. Et un artwork en plus, 5$. Oh, ça va. Donc, on a un exemple là. Aloïs Family, par exemple, voilà, écrit ici. Ou Annette, là. Il n'y en a aucun qui me tente en design. Ah non. Vraiment, les designs sont pas top, ouais. Ça raccorde le marché Halloween, il y a des sacrés horreurs aussi, ouais. Les designs des magnets sont pas terribles. Il n'y a pas assez de. Alors, déjà, pourquoi avoir filtré ça à Noël? C'est curieux, mais ouais. Un Lunchfly, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu un Lunchfly avec que des brillants dessus. Voilà. Celui-là est entièrement doré. Alors il y a Lunchfly et tout le bordel qui va avec, hein, le sac, le porte-monnaie, etc. C'est ce qu'est un donf. Je sais que beaucoup d'entre vous vont aimer. Lady Sunbeam, arrête-moi si je me trompe, mais voilà, pour moi c'est voilà, c'est pour toi. Oh, il est beau celui-là. J'adore celui-là. Celui d'Halloween, il est vraiment très classe. Voilà, c'est Glitter Power. C'est ça, Glitter Power, ouais. Perso, c'est pas du tout mon truc. C'est quand c'est visible comme ça, c'est beaucoup trop pour moi. On sort le monde de Laura. Donc ouais, non, ça, on oublie. On passe à autre chose. On passe à... On l'avait oublié celle-là, on l'avait commencé en début d'année, parce qu'on en a sélectionné certains trucs en faute de goût. Elle continue, elle touche à sa fin dans 2 mois à peine. La collection Stitch des snacks. Et donc, là, on fait référence aux pommes d'amour Mickey qui existent sur le Disney World. Voilà. Donc, on a un headband pomme d'amour Mickey. Au soleil, ça doit éblouir, il faut des lunettes de soleil. Poire les oreilles. On a Lunchfly, pomme d'amour Mickey. On a la peluche du coup avec Stitch qui mange ce truc là. C'est peut-être le truc le moins dégueu de la collection, je pense. Ah, avec sa chemise à la. Pour le coup, c'est la chemise de Stitch qui est moche. Là, c'est ouais, dur. Ah oui, tiens. Je veux. Hop là, voilà. Tac. Voilà, ça fait. Voilà, Stitch a cette chemise là. Il a la chemise en snack. C'est Stitch qui la porte, ça passe. Bah non, parce que c'est Stitch qui la porte que ça passe. Donc c'est là, voilà, 9 sur 12, il en reste 3 à sortir encore. Je pense que ça peut rentrer dans les fautes de goût. On a Angel aussi, du coup, qui fait la même chose. Hein. Elle, la robe, c'est pire encore. Les pins qui vont avec. Dites-vous que ces collections-là, hein, elles seront disponibles sur les outlets de Disney World sans trop de problèmes. Voilà. Mais je garde l'idée que le headband ne plaît pas forcément et que ça peut intégrer la faute de goût. C'est possible. On continue avec moi un truc qui me plaît. C'est pas une faute de goût, enfin en tout cas de mon point de vue, parce que j'aime ça et j'ai aimé ce qu'ils en ont fait. C'est le Bibendum Chamallow qu'Universal a repris pour ses soirées Halloween. Voilà. Et bah voilà ce que ça donne. C'est des petites peluches avec les Bibendum Chamallow, donc les mini des nouveaux SOS Fantômes, hein, ceux de Afterlife et le truc de glace, j'ai oublié le nom. Au royaume de glace, de cristal, de machin. Donc ils en ont fait une petite peluche comme ça, et surtout ils en ont fait aussi un truc qu'on n'a pas vu, c'est une petite gaufre avec le chamallow s'mores gaufré sur le dessus.
en forme de chamallow comme ça, bonhomme chamallow. Et voilà, j'adore le merch qu'ils ont fait avec ça. Et SOS Fantôme est un de mes films préférés, même de mes sagas préférées si on a vu 2016 avec les filles. Voilà, j'aime bien ce qu'ils en ont fait. Ça a fait boom là-dedans. Qu'est-ce qui a fait boom là-dedans? T'as pas la ref? Oh mon dieu. Oh regarde, il est pas content. Oh, il sourit. Il est pas content. Oh, il sourit. Voilà. J'ai même pas content. C'est tout bête, mais voilà, j'aime beaucoup ces trucs-là. Et ça se prêtait vraiment au merch parce que le film, même le 2, enfin la suite d'Afterlife, est basé là-dessus, sur ces petits marshmallows-là. Donc ouais, ça se prêtait au merch vraiment, comme Disney peut le faire. Et enfin, on termine cette série avec Tokyo, qui nous présente le merch des 23 ans de l'attraction 20 minutes sous les mers. Voilà, c'est une attraction qu'on avait découvert, qu'on a traité de Tokyo sur le mercredi. Et voici ce que propose du coup Tokyo pour les 23 ans de l'attraction. Alors, on était tout à l'heure sur du merch Buzz qui fait référence à la fin de l'attraction, mais qui n'était pas vraiment en nombre. Là, tout ce qui est dispo est assez cool. Donc, carte postale ici, et le style est plutôt sympa pour le coup. On a encore le file folder, ça c'est vraiment très chouette. On a le pins des 23 ans. On a le badge aussi, tout simplement. Voilà. On a c'est un dé à coudre, un thimble. THimble. Je vois plus que. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. On a un sous-marin en véhicule. Voilà. C'est fait très aventurier que c'est beau. Ouais, franchement, c'est très classe, ouais. Et pour le coup, on parle d'aventure dans le calendrier, c'est un peu ça. Là, le porte-clés. Classe aussi. Les cristaux dans le petit jar qui s'éclaire. Le chapeau de Mickey en porte-clés. Les peluches qui vont avec, en porte-clés aussi, elles sont petites. Elles sont bien faites pour le coup. C'est vraiment très joli. Plus le 23 sur le pied. Donald est un peu moins réussi. Donald, t'as l'impression qu'il s'est pris un truc sur la tête là. Le bec en a pris un coup. Le tumbler, oh. Ouais, très chouette celui-là. Vraiment très chouette celui-là. Les serviettes. Le t-shirt qui n'apporte rien du tout. Ouais, non. T-shirt. Derrière le dos. Dos plus, ouais. Mais la façade, ouais, bof. La couleur fait pas trop l'attraction. La montre de poche, 8900 yens, ça fait combien en euros? 90 euros? C'est pas très cher. Le headband Mickey, il est beau celui-là. La casquette de baseball, qu'on peut voir souvent à Disney World. Et voilà. Et le merch de 23 ans de Venus sous les mers est vraiment très très cool. Très très cool. Ouais. C'est en ce moment à Tokyo Disney Resort. On a fini cette sélection de merch de la semaine. On va pouvoir passer maintenant à ce que vous pensez, vous, ce qui pourrait intégrer la faute de goût cette semaine. On était arrêté là-dessus déjà, sur le headband de Stitch, qui... Et elle veut intégrer
le Tumblr. Le Tumblr. Mais. La Schmidt Stitch. Donc la peluche de la Schmidt Stitch. En fait, c'est la peluche qui fait faute de goût. Donc juste. Alors, on a eu pire, c'est vrai. Après, c'est le classement qui fait que. Mais voilà, c'est toute la semaine pas d'équivalent. Vous avez le droit à deux. Ce qu'on a de ces deux-là. Le Tumblr Nightmare Before Christmas. Elle a les ears. Les ears, oui. Parce que elle a un vote qui compte 10. Et donc voilà. Donc forcément, ça pèse un peu. Hein. Donc, le Tumblr et la peluche. Et les ears, pardon. Ears ou Tumblr. Ok. Bah, mettre les deux. T'es en train de me dire que j'ai pas de goût. Je n'ai pas tes goûts. Non, c'est les deux. Est-ce que le Tumblr vous plaît? il est vraiment là, je confirme. Ça, c'est Louis Cendrillon. Elle est toujours de ton côté. Ça, donc pour moi, il y a un parti pris avec Louis Cendrillon. C'est sa préférée, Louis Cendrillon. Je lui dis moyen. Mais c'est pas moche, moyen, tu vois. Ok, on met les deux. On met le Tumblr Starbucks Nightmare Before Christmas et les ears de pommes d'amour Mickey. On va mettre les deux pour cette semaine. Voilà. Nous sommes des femmes de goût, nuance. Sa tête. Moi j'aime bien le Tumblr. Merci Tagada. Oui, c'est vrai. Dans certains cas. Au pire, demandez à Olivia, pardon, lequel le trouve le plus moche. Je sais pas. Je sais pas. Je ne connais pas cette personne. Bien. On va clôturer l'émission ici. On va se dire au revoir là. Le temps pour moi vous dire que on lance mardi le groupe Disneyland Californie Info en français. Voilà, on va pouvoir valider toutes les adhésions. On va pouvoir aussi commencer à bosser sur le groupe avec les modérateurs qui sont déjà sur le groupe depuis quelques jours. Ça sera lancé mardi matin, voilà, dans la journée. Bisous à mon cher Evora au passage et Nana. Très bien. Bisous à toi aussi. Allez. Parfait. Donc du coup, on se retrouve mercredi pour parler de la soirée passeport annuel de vendredi dernier. Voilà. Et puis on va lancer tous les concours dans la foulée qui vont concerner le calendrier 2025 des voyages de Walt. Voilà. Ça va être mercredi. Directement. Merci à tous pour cette soirée. Passez une très très bonne nuit et une très bonne fin de week-end si vous continuez la nuit avec nous. Personne continue avec nous? Non, pardon, si vous continuez la vie tout seul et pendant que nous on va continuer notre nuit à nous. Voilà. Et on se retrouve mercredi. Bonne soirée, des bisous. Ciao. C'est où la fin? Outro, ciao.